Bonjour à tous, on revient rapidement donc sur la Coupe Davis puisque la France mène 2-0 après les deux succès de Gilles Simon et de Gaël Monfils hier soir contre l'Allemagne à Francfort. Donc le premier match est opposé Gilles Simon à Jan-Leonard Struff, un jeune Allemand de 21 ans, 74e au classement ATP. Mais sur une surface rapide en indoor, il est très dangereux. L'an dernier, on se rappelle qu'à Marseille, au tournoi de Marseille, il avait vraiment poussé de son gars dans ses derniers retranchements 7-5, 7-6 en demi-finale de ce tournoi de Marseille. C'est un joueur qui a un service énorme, qui plante des aces à tour de bras, qui a un grand coup droit, qui frappe très fort, qui a une certaine puissance, une certaine force dans ses coups. Et Gilles Simon a dû composer avec ça. Il a dû attendre une petite baisse de forme de ce grand gaillard allemand, et il a dû aussi utiliser toutes ces armes qu'il sait très bien utiliser, comme l'intelligence de jeu, la finesse qui le caractérise, et avec sa tactique, ses passing shots magnifiques, ses ronds de coups droits, ses ronds de revers, mais sa longueur de balle. Mais ça a été très difficile, vraiment. J'ai eu peur que Gilles Simon souffre encore du syndrome de la Coupe Davis. Je pense qu'il en a un peu souffert quand même. À un moment donné, on a senti les vieux démons ressurgir de défaites de notre ami Gilou contre des joueurs de seconde zone. Mais là, il y a eu quand même une certaine expérience qui a pris le pas. Donc là, dans le premier set, il en remporte 7-6. Ensuite, il a une grosse baisse de niveau. Il perd le deuxième 6-2. Dans le troisième, il sert pour le 7 et il se fait rattraper et il perd 7-6. Et là, 2-7-1 en faveur de l'Allemand, on se demande un peu comment ça va tourner et on se dit ça va mal tourner. Mais là, il profite d'une petite baisse de concentration, je pense, et baisse physique aussi, et mentale peut-être de l'Allemand qui avait gagné 2-7-1 et qui s'est un peu relâché inconsciemment. Et là, il arrive à 2-7 partout. Et là, dans le cinquième set, c'est pas pareil. C'est vraiment au mental, à l'expérience, et là Simon arrive à gagner 10-8 en fin de match. C'est une victoire très importante pour lui, pas pour sa carrière, mais pour lui, pour lui redorer un peu le blason en Coupe Davis, et il apporte un point à la France, certes qu'au premier tour, mais quand même dans un match à enjeu, et ça me fait vraiment plaisir pour Gilles Simon, qui est un joueur que j'apprécie tout particulièrement, parce qu'il n'a pas un gros service, il n'a pas toutes les armes de tous les autres joueurs pratiquement, mais il compense par comme je le disais au début, son intelligence de jeu, sa finesse. Et moi ça me plaît, c'est le tennis que je veux voir. Alors certes des fois c'est pas super flamboyant, mais c'est un joueur vraiment que j'ai apprécié la carrière, que je continue d'apprécier la carrière. Donc 1-0 pour la France, c'était bien parti. D'autant plus qu'ensuite on voyait s'opposer Gaël Monfils à Philippe Kohlschreiber, alors que Philippe Kohlschreiber est un bon joueur, hein. Il est actuellement 28e mondial, je crois que c'est le meilleur classement de sa carrière, ou presque. C'est un joueur qui a toujours été autour de la 40e, 30e, 40e place mondiale, c'est un joueur très dangereux. Certes, l'indoor, je pense pas que ce soit sa meilleure surface, je pense que c'est la terre battue, sa meilleure surface, puisqu'il a fait, il me semble, deux huitièmes de finale à Roland-Garros, mais le dur aussi, c'est une bonne surface pour lui quand même, parce que c'est un joueur assez polyvalent. À l'US Open aussi, je crois qu'il a fait un quart, il me semble, hein, je pense. Et par contre, l'indoor, il manque un peu de puissance, il manque un peu de force au service, il manque un peu de chouïa de puissance. Et ça, Gaël Monfils là. Gaël Monfils est en forme, Gaël Monfils aime la Coupe Davis, Gaël Monfils aime les matchs en jeu. Il aime aussi jouer contre Philippe Kohlschreiber, puisque dans les face-à-face, ils étaient à 8 victoires à 2 en faveur de Gaël Monfils, donc c'est énorme. Et je crois qu'il a perdu qu'une fois ou deux, et encore je me demande s'il n'y avait pas un abandon dans les victoires de Kohlschreiber. Donc du coup, vraiment là, il avait un avantage énorme. En plus, Simon venait de lui offrir un point à la France, et là, franchement, Gaël Monfils a fait un match, je dirais pas sérieux, parce qu'il n'a pas été vraiment sérieux, mais au début, oui, il a été concentré, et après, à un moment donné, sa concentration est partie au deuxième set, et Kohlschreiber a même breaké. Il était même en passe de gagner le deuxième set, et là à ce moment-là, Gaël Monfils qui faisait un peu des coups un peu fantasques, des coups un peu alambiqués, avec des coups derrière la jambe, la raquette entre les deux jambes. Il a commencé à faire le show un peu. Et là, il a fallu qu'il se reconcentre, et à ce moment-là, dès qu'il a recommencé à avoir une concentration suffisante, dès qu'il a commencé à être un peu plus sérieux,
et a joué à son niveau. Il a carrément renversé la situation dans le deuxième set, gagné le deuxième set. Et dans le troisième set, il a été juste ce qu'il fallait. Kohlschreiber a quand même résisté. Il a emmené Gaël Monfils jusqu'au tie-break. Et dans le tie-break, le tie-break était vraiment à l'image du match, puisque dans le tie-break, Gaël Monfils mène 4-0 en étant sérieux, en étant très bon, avec un service énorme, ça je ne l'ai pas dit, mais il a servi d'une manière exceptionnelle. Gaël Monfils, il sert à ce niveau-là, il est dans les meilleurs mondiaux, hein. Il a fait 18 aces dans tout le match, avec des pourcentages de 80% de première balle, de 80% de points gagnés derrière sa première balle, 64% derrière sa seconde balle. Son service a été énorme, il n'a perdu qu'une seule fois au deuxième set. Et donc dans le tie-break, pareil, il nous fait un 4-0 et après il se relâche. Il se fait remonter partout par Philippe Kohlschreiber. Et là, à ce moment-là, il serre le feu. Deux aces, je crois, pour finir le match, ou un service gagnant à un ace. Et là, 2-0 pour la France. Donc aujourd'hui, il reste le double, enfin plus la journée de dimanche, mais pour moi, alors là, peut-être que je vais me tromper, mais pour moi il n'y aura pas de journée de dimanche décisif, puisque je pense que le double français est plus fort que le double allemand. Alors le double français devrait être composé de Julien Benneteau et de Nicolas Mahut. Alors certes, Nicolas Mahut n'a jamais joué en Coupe Davis, mais c'était une paire de doubles ils se connaissent. Ils ont gagné l'US Open Junior il y a très très longtemps, donc ça fait très très longtemps qu'ils n'ont pas joué ensemble, mais ils ont déjà joué ensemble, ils se connaissent, et ce sont tous les deux des bons volleyeurs, notamment Nicolas Mahut qui est un spécialiste de l'herbe, de la surface va lui convenir. En face, il y a Benjamin Becker et Bergeman, mais Bergeman, je connais même pas, donc c'est pour tout vous dire. Je connais Benjamin Becker, mais il me semble pas que ce soit des joueurs qui soient suffisamment forts pour mettre à mal le double français. Parce que là, cette fois-ci, je pense qu'il n'y a pas de Gasquet, il n'y a pas de joueurs mentalement faibles. Voilà. Alors j'espère que Benneteau va pouvoir quand même porter un peu le double. Et parce que je pense que c'est ça qu'il a manqué lors de la finale. Mais là, c'est un premier tour. Là, il y a 2-0. Il faudra éviter tout relâchement. Mais normalement, ça devrait passer. Je vois la France 3-0. Voilà. Mais bon, même si la France ne gagne pas 3-0, mon fils finira le boulot le dimanche. En battant le jeune Struff. Donc voilà, donc rendez-vous cet après-midi pour ce double décisif entre la France et l'Allemagne lors de la premier tour de la Coupe Davis. Merci, au revoir.